En 1953, déjà, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il était la fierté de toute une région. Le pont qui enjambe la rivière Nzo n'a plus le même visage. Aujourd'hui, dans un état de dégradation avancé, et pourtant, l'emplacement même du pont nécessite qu'il soit en bon état. Comme ici, ce virage qui s'ouvre sur le pont à sens unique, à la première vue, l'on penserait à un pont reliant deux villages. Mais non, détrompez-vous. Celui-ci se trouve à l'entrée de la ville de Guiglo, chef-lieu de région, porte d'entrée du Cavali. Par ailleurs, cette route relie la Côte d'Ivoire et le Libéria, passant par les villes de Guiglo, Bloléquin et Toulepleu, d'où son statut de route internationale. Selon les populations de Guiglo, ce pont a fait plusieurs victimes. Des sportifs venus de Boaké auraient péri sous les eaux de la rivière Nzo en 1992, du fait de ce pont à sens unique situé à un virage. Quant à Yao Kona Dominique, de circulation sur le pont, il a eu plus de chance, il raconte sa mésaventure. Il y a une voiture venant d'Abidjan. D'après le chauffeur, ne connaissant pas l'axe Guiglo-Diokwe, au bon moment où il a pris le virage, il va sur le pont. À l'allure qu'il prenait, il venait, c'était pas trop ça. Donc à sa grande surprise, voici le pont. Moi aussi, étant déjà au milieu du pont, je ne pouvais plus retourner, je ne pouvais plus avancer. Il est venu directement me cogner. Malgré son état vétus, Adou Komena, directeur régional des infrastructures, rassure. Le pont à l'entrée du Cavali, actuellement, le pont y tient. Les assurances des autorités n'effacent pas les inquiétudes des populations et les usagers. Le pont là, ça nous fatigue. Des véhicules ne peuvent pas passer ici. On est obligé d'attendre, l'autre n'est qu'à passer. Là, sincèrement, ça nous fatigue. Ce pont-là nous emmerde. Vous-même, vous voyez, c'est un vieux pont. Il est né depuis 1953. Alors, la société qui était, la Tanri, elle a des gros camions qui ont cassé tout le pont que vous voyez là. Tout à l'heure, là, nous étions bloqués. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ah, vraiment, nos ponts là, vraiment, on est trop fatigués. Quand on vient là, c'est trop gâté. Le président, il n'a qu'à tout faire, il n'a qu'à penser à nous. Et là, tu as salé là, il y a au moins les camions se passent. Il y a deux voies. Boivent les mêmes choses. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Mais pour nous, là, on est trop fatigués. Quand on vient même, des véhicules ne peuvent pas rentrer. Même si un qui est rentré là, il y a problème. Donc c'est ce qui nous fatigue. Vous voyez, à gauche, à droite, tous en train de casser pour tomber dans l'eau. Donc tellement là, c'est problème pour nous. Le pont là n'est pas bon. Le pont est trop gâté. Nous, on a peur de monter dessus même. Quand on monte dessus, ça remis. Elle est là même là, c'est même pas bon, elle est là même. C'est gâté même. Donc on veut qu'il vienne arranger ce pont là. Sinon ça ne nous arrange pas. Souvent quand il pleut, on a peur de monter dessus. Ouais. Le président n'a qu'à venir, il n'a qu'à envoyer les gens, ils vont arranger le pont là. Notre problème ici, la région du Cavali, c'est le pont. Exactement comme il a pu le faire pour Boisflé. Aujourd'hui, Boisflé est dégagé. Les gens rentrent, ils sortent. Mais le pont de Guiglo, c'est un danger. Il est la porte de la rentrée de la région du Cavali. Il ne fait vraiment pas honneur. Et nous savons qu'il a beaucoup sur la main. C'est une doléance que nous demandons au président, qu'il fasse tout pour venir au secours de la région du Cavali. Ne dit-on pas que la route précède le développement? La prise de fonction du nouveau ministre en charge des infrastructures est perçue dans le Cavali comme un espoir. L'espoir de voir le gouvernement trouver une solution à la dégradation du pont de la rivière de Nzo. Pour ouvrir la voie du développement réellement de la région du Cavali, il nous faut un pont qui va permettre à tous les commerçants, à tous les touristes de rentrer et de sortir. Il est important. Ce pont est une partie intégrante de la vie, non seulement des habitants de la région du Cavali, mais de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. La construction des nouveaux ponts sur le Nzo serait un véritable ouf de soulagement pour la région du Cavali, grande zone productrice du cacao, du café et de l'EVA qui contribue fortement au développement économique de la Côte d'Ivoire.